On a dit Moshe Kibel Torah, Misina, Yumsara, les Yoshua, Veshua, les Zekedim, Zekedim, les Nevim, Venevim, Mesarwa, les Anche Knesset Agedola. Ils vont les transmettre aux gens de la grande assemblée. C'est qui les gens de la grande assemblée? Vous savez c'est qui? Vous connaissez? Non, la grande assemblée. Alors parmi la grande assemblée, alors d'abord c'était à quelle époque? C'était au début du deuxième Beth Amikdash. Il y a eu le premier Beth Amikdash qui a duré pendant 410 ans. Il va être détruit par les Babyloniens. D'accord. Après, qui c'est qui va détruire le premier temple? Nebuchadnezzar. Après, on va partir en exil pendant 70 ans ou 100 ans en Babylonie. Et après, on va revenir reconstruire le deuxième Beth Amikdash. D'accord? À la fin de ces 70 ans, il y a l'histoire de Purim. D'accord? Qui était le héros de Purim? Mordechai et Esther. En tout cas, maintenant, Mordechai, lui, ça va être un des Anche Knesset Agdola. Avec lui, il y aura Ezra Sofer, celui qui va reconstruire le Beth Amikdash. Il y aura Nehemia. Il y aura encore beaucoup de personnages. Il y aura aussi des personnages qui étaient des prophètes à l'époque du premier Beth Amikdash, et dans le deuxième vont être des membres de Anche Knesset Agdola. Vous avez par exemple le prophète Malachi, d'accord, qui va faire partie de Anche Knesset Agdola. Il y en a d'autres. Maintenant, pourquoi eux, ils s'appellent les gens de la grande assemblée? C'est quoi grande? Grande, on a envie de dire qu'ils sont grands en nombre. Mais ils n'étaient pas si nombreux que ça. Combien ils étaient? Ils étaient 120. Alors, c'est parce qu'ils étaient 120, on les appelle la grande assemblée? Non, c'est pas ça la raison. La Gemara, elle nous enseigne, la Gemara dans Yoma, elle nous dit pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les gens de la grande assemblée? C'est parce que eux qui vont rétablir la souveraineté, donc la grandeur d'Hachem. Du fait qu'eux, ils vont ramener la grandeur à Hachem, alors eux, on va leur donner le titre de grand, la grande assemblée. On aurait pu dire l'assemblée, on va dire la grande assemblée. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils vont ramener la grandeur à la souveraineté divine? Vous savez de quoi on parle ou pas? C'est quoi? La grandeur d'Hachem. Maintenant, pour grandir quelqu'un, tu vas dire comment on dit en français? Des louanges, ouais, mais c'est un autre, des adjectifs. C'est ça le mot. Quand tu dis quelqu'un il est grand, beau, intelligent, fort, des adjectifs. Un jour, la Gemara, elle raconte qu'il y a un élève, il faisait la tefila, et il a commencé à dire Hachem, le grand, le fort, le redoutable, le beau, l'intelligent, le sublime, l'extraordinaire, comme plein de louanges comme ça. Et à un moment, il s'est arrêté. Et le Rav qui est à côté de lui, il a dit c'est tout à fini, t'as pas d'autres louanges à faire sur le créateur du monde. Alors lui, il était choqué, genre, il avait envie de lui dire, mais pourtant, nous, on en dit des louanges. Qu'est-ce qu'on dit comme louange? À elle, à Gadola, Gibor, Vanoa. La Gemara ne pose pas de question, mais si on était à sa place, on aurait posé la question. Et là-bas, le Rav, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il lui a dit, nous, tout ce qu'on se permet de dire à elle, à Gadol, à Gibor, Veanora, ça veut dire trois adjectifs, grand, puissant et redoutable. C'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, Moshe Rabbeinu, il a dit ces trois choses-là. C'est que, comme Moshe Rabbeinu s'est permis de dire, regardez le verset, qui Hachem Elokechem ou Elokia Elokim, car Hachem, votre Dieu, c'est le Dieu de tous les dieux, et le maître de tous les dieux, de tous les maîtres, grand, puissant et redoutable. Qui va dire cette phrase-là? Vous dormez ou quoi là tous? Ah bon? C'est Moshe Rabbeinu. Donc lui, comme il a dit trois adjectifs, nous on dit trois adjectifs. Mais on ne va pas se permettre de rajouter à ce que Moshe va dire. Maintenant, raconte l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Après la destruction du premier Beth Amikdash, on va partir en exil. Alors, il y a le prophète. Qui était le prophète à l'époque, vous savez ou pas? Qui était le prophète à l'époque du premier Beth Amikdash? La destruction du premier Beth Amikdash, pardon. C'était Yoshua? Non. Hein? Yérémiaou, bravo, monsieur Ezra. Jérémie en français. D'accord? Yérémiaou, il va pleurer. C'est qu'il m'a dit, c'est ça l'expression, quand quelqu'un il pleure, qu'est-ce qu'on lui dit? Arrête tes jérémiades. Ça vient de là, paraît-il. Intéressant ou pas? De pleurer. Parce que lui, il va faire des keynotes, des lamentations, il va pleurer sur Beth Amikdash. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va dire? La Gemara nous raconte que les ennemis, ils nous ont détruits, et ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. Alors, quelle est la redoutabilité de Dieu? Est-ce que ça vaut le coup de dire encore que Hachem, il
Nora. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer qu'on ne dit plus Nora. Il va enlever le mot Nora dans la prière. Vient après un autre personnage, c'est qui? C'est Daniel. Et il va dire aujourd'hui, on est asservi, on est sous la botte des nations. Où est la puissance de Dieu? Alors qu'est-ce qu'il va? Lui, il va instaurer qu'on ne dit plus puissant. Vous êtes d'accord ou pas? Quand on dit que Hachem est grand, puissant et redoutable, et nous on est à Auschwitz en train de se faire gazer. Ça va pas tellement, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à qu'ils sont arrivés qui? Les gens de la grande assemblée. Et les gens de la grande assemblée, ils vont dire non. Il faut rétablir ces qualificatifs, grand et redoutable. Pourquoi? Parce que la grandeur d'Hachem, ce n'est pas qu'il va faire peur aux nations, la grandeur d'Hachem, c'est qu'il va réussir à nous maintenir, nous autres juifs, parmi les nations. D'accord? Tout au long de l'histoire, les nations vont venir nous opprimer et Hachem, il va nous protéger. Et c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça qu'on doit rétablir Agaël, Agadol, Gibor, Nora. Et donc c'est pour ça qu'on les appelait les gens de la grande assemblée, parce qu'ils vont ramener la grandeur divine. D'accord? C'est joli? Ça va? Vite fait? Très bien. Maintenant, est-ce que le fait que nous soyons ici aujourd'hui, nous autres juifs, à Jérusalem, en train d'étudier la Torah, est-ce que ça vous paraît miraculeux? Ou bof? C'est normal? Pourquoi miraculeux? C'est beau. Non, on n'a pas dit beau. Beau, c'est sûr que c'est beau. Miraculeux parce que le pays, il aurait pu ne pas être à nous. Mais pourquoi on est fort, non? Ah, mais ça veut rien dire, ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui l'a donné. Surtout, juste avant ça, où est-ce qu'on était? Auschwitz. On était à Auschwitz. Ah, dans La concentration. Si tu arrivais là-bas en 45, là, dans les chambres à gaz, et tu dis, mais t'inquiète pas, dans 2-3 ans, on va en Israël, on va avoir un pays à nous, on va... Qu'est-ce qu'on dirait? Genre, t'es fou, quoi. On est dans quelles conditions on est? Donc on voit en réalité que le fait d'être aujourd'hui à Jérusalem, des bons juifs, et en Matzmaout, aujourd'hui on est en plus. D'accord? C'est pas quelque chose de forcément évident. Maintenant, regardez, je vais vous ramener un témoignage. Je vous donnerai plusieurs témoignages. Parce que, malheureusement, on a la mémoire courte. Nous, on croit, on est jeunes, c'est normal. Hein? Vous avez quel âge, vous? Hein? Pépé, t'as quel âge, toi? 32. Moi, j'ai 26 ans, personnellement. D'accord? Moi, j'ai l'impression que l'histoire, elle a commencé quand je suis né. J'ai oublié tout ce qui s'est passé avant. Mais sache, mon ami, qu'avant que tu sois ici, là-bas, que tu manges avec une cuillère en or dans ta bouche, eh ben, le peuple juif, il a traversé beaucoup de choses. Et beaucoup de malheurs. Et malgré tout ça, on est encore là. Alors, regardez, ramenons quelques citations. Vous êtes prêts ou pas? Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov Emden. D'accord? C'est le Chassid Ya'abetz. Grand personnage qui a vécu il y a environ 250 ans. Regardez le témoignage qu'il ramène. Vous êtes prêts ou pas? Vous dormez? Mais non. Ah bon. On n'oserait pas. Beaucoup d'ennemis se sont levés contre nous sans être capables de nous détruire. Tu comprends cette phrase ou pas? Ouais. Facile. Ils ont été capables ni de nous détruire, ni de nous anéantir. Toutes les grandes civilisations de l'Antiquité sont tombées dans l'oubli. Tu te rappelles des Grecs? Tu te rappelles des Romains? D'accord? Les Spartaques et les Perses et tous ces gens-là? Qui se rappellent d'eux? Tandis que le peuple d'Israël, qui s'est attaché à Dieu, est aujourd'hui plus vivant que jamais. Quand est-ce qu'il parle? Il y a 250 ans, il parle là. D'accord? Et c'est un grand rabbin. Que peut répondre le sage historien face à ce phénomène? Que c'est un pur hasard? Par mon âme, quand je contemple cette merveille, elle me paraît plus considérable que tous les miracles et merveilles qu'a fait Dieu, béni soit-il, pour nos pères en Égypte, dans le désert et sur la terre d'Israël. Donc, le Ya'abetz, il te dit, parmi tous les miracles, et on en a vu des miracles, d'accord, en Égypte, il y a eu des miracles, hein, on a passé le CDR, on a vu les miracles qu'il y a eu. Et bien, tous ces miracles-là, c'est de la gnognotte à côté du miracle que nous autres, aujourd'hui, on est encore vivants. Il parle il y a 250 ans, c'est-à-dire qu'il il y a plein de choses qu'il n'a pas vécues, le Chassid Ya'abetz. Maintenant, il continue. Plus cet exil se prolonge, plus le miracle s'affirme, plus devient évident
évidente, plus deviennent évidentes la puissance de Dieu et son intervention dans la nature et dans l'histoire. Une des plus grandes preuves de l'existence d'un créateur à ce monde, c'est que nous autres juifs, nous existons encore. De façon normale, naturelle, on aurait dû disparaître depuis très très longtemps. Et bien on voit que tout au long de l'histoire, il y a des peuples entiers qui ont disparu, et des grands peuples. Maintenant vous allez me dire, c'est un rabbin, hein, c'est normal qu'il parle comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Alors viens, on amène un autre, un juif, mais qui n'est pas rabbin. Qu'est-ce qu'il va dire? Shmuel David Utsato. C'est pas le Ramchal, non, c'est un autre. Lui, c'est un philosophe. Alors, on imagine qu'il était peut-être un petit peu religieux, mais il était philosophe. Tu entends, Shalom? À chaque génération, il y a 200 ans, il a été là, lui. À chaque génération, il se trouve quelqu'un pour essayer de nous exterminer ou de nous amener par divers procédés à abandonner notre Torah. Oui ou non? Ils se sont levés, ils ont essayé de nous convertir, hein? Pas dire des noms parce qu'on a peur de se faire... mais on peut en dire des noms des gens qui ont essayé de nous convertir. Mais Dieu nous prodigue sa force et accomplit ses promesses envers Israël. La survie physique du peuple juif et le fait qu'il ait toujours continué à observer la Torah font partie des phénomènes les plus surprenants de l'histoire humaine. Comment un juif, il est encore juif religieux aujourd'hui. Après tout ce qu'on a vécu, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est pas un religieux qui parle, c'est un philosophe. Maintenant, vous allez me dire, ah d'accord, mais c'est quand même, c'est un juif. Ok, alors on va amener un non-juif. Alors, comment c'est la chanson? Si je suis tombé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. À Rousseau. Rousseau, il aimait les juifs? C'est un grand antisémite. Alors, regardez ce qu'il écrit, Rousseau. D'abord, comment il nous appelle? Vous savez comment il nous appelle? Le joli nom qu'il nous a donné? Les Youpins. Hein? Non, les Youpins, c'est gentil. Tu entends, Charod? Comment est-ce que Rousseau... T'as étudié Rousseau à l'école ou pas? Ouais, je connais vite fait. Ouais. Jean-Jacques, ouais. C'est pas une station de métro aussi, Rousseau? Non, ils ont pas fait. C'est Voltaire. Ah, Voltaire, ouais, pardon. Oui, qui s'appelle plutôt Léon Blum. Ah, il y a long. Ils l'ont renommé. C'est vrai? Voltaire, c'est un antisémite. Oui, et quoi? Et donc, ils ont renommé avec Léon Blum. Quoi, le métro Voltaire, il s'appelait Léon Blum avant? Non, c'est Voltaire, il s'appelle Léon Blum. Où c'est ça? Il n'y a plus le métro Voltaire? Il y a Voltaire à Paris. Mais si, il y a le métro Voltaire. Ouais, ça va. Boulevard Voltaire, métro Voltaire. En tout cas, comment il nous appelait Rousseau? Le plus vil peuple qui peut-être exista alors. C'est pas un bon mot. Vil, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi vil? C'est pas agréable, c'est ir. Bon, tu vois, comme ça, il nous a... Mais malgré tout, on va lui faire un clin d'œil à Rousseau parce qu'il va nous rendre hommage. Il va nous dire une petite parole quand même. Regardez la parole qu'il nous dit. Alors, épars, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, qui a conservé pourtant ses caractéristiques, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique. Ça fait 2000 ans que le juif, il ne rêve que de monter en Eretz Israël. Et à la fin, on a réussi, on est monté. C'est pour ça que je vous ai dit hier, tout à l'heure. C'est vrai. Son awadrique de la première union sociale. Quand tous les liens paraissent rompus, Athènes, il a gardé la première union sociale, quand tous les liens paraissent rompus. Point. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus laissé d'enfants sur terre. Sion, défaite, n'a pas perdu les siens. C'est beau ou pas? Ça veut dire où il a écrit ça? Il a écrit dans des pages inédites conservées à la bibliothèque de Neuchâtel. Alors vous allez me dire, Rousseau, bon, ok. Là, je vous en ramène un autre. Mark Twain. Vous savez que c'est qui Mark Twain? Non. Mark Twain, vous avez connu, si. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Tom Sawyer. Non, t'as pas connu? Ils ont fait un dessin animé. Pour celui qui n'a pas lu les livres. T'as lu les livres, ouais. Ouais, mon œil, ouais. Alors, Tom Sawyer, qu'est-ce que c'est Mark Twain? Alors, c'est un grand écrivain. Il est né en 1835. Donc, qu'est-ce qu'il va écrire? Les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses se sont levés, ont rempli la planète de bruit et de splendeur. Puis se sont évanouis comme un rêve et ont disparu. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait un grand bruit et ne sont plus.
D'autres peuples ont jailli et ont tenu haut le flambeau pendant un certain temps, puis la flamme s'est éteinte et à présent, ils sont dans la pénombre et ont disparu. Le Juif les a tous vus, les a tous vaincus, et il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, sans manifestation de décadence, sans infirmité de vieillesse, sans affaiblissement, sans ralentissement de ses énergies, sans émoussement de son intellect, alerte et agressif. Le peuple juif, il est montré comme un peuple intelligent et qui est encore intelligent. D'accord? Israël, Startup Nation, ils l'ont appelé. Donc on n'est pas devenu, comment on dit, quand les petits vieux ils sont... Non, les petits vieux là qui sont séniles. On n'est pas devenu un peuple sénile, on n'est pas devenu un peuple qui a oublié son patrimoine, on est, comment il dit, intellect, alerte et agressif. Oui ou non? Toutes choses sont mortelles, sauf le juif. Toutes les forces passent, il demeure. Quel est donc le secret de son immortalité? Voilà, ça ce n'est pas un juif qui a écrit ça. Donc on voit que c'est ça la louange qu'on va mettre sur la Anshe Knesset Agdola. Eux, ils vont ramener la grandeur Hachem. La grandeur d'Hachem, c'est qu'il a réussi à préserver leur âme Israël durant toutes ces générations-là. D'accord, on aurait dû disparaître depuis bien longtemps. Et bon, Hachem, on est là. Et on est là pour longtemps. Amen. Amen, Hachem. Et plus que ça, remarquez que ceux qui ont parlé, c'est des gens qui n'ont pas vécu la Shoah. Normalement, après la Shoah, on n'aurait jamais dû se relever. On n'aurait jamais dû se relever. Il y a des peuples, par exemple, je ne veux pas dire des noms de peuples, il y a des communautés qui se sont pris pendant la Shoah une tannée, ils ne se sont pas relevés. Il y a des gens qui ont disparu, des gens qui... Ouais, pas les dire des noms, mais c'était terrible pour eux. Le peuple juif, il a eu la sagesse et l'intelligence de rebondir. Et ben, au Hachem, on a rebondi et on est parti plus haut. On n'a pas, vous savez, on n'a pas encore atteint le nombre de juifs avant la Shoah. Ils ont fait statistiques là dernièrement. On était 17 ou 19 millions, ou 17 ou 19 millions, on n'est pas encore arrivé à ça. C'est-à-dire que les 6 millions qu'ils ont tués, c'était très très violent. Mais, Hachem. Plus que 6 millions? Non, oui, 6 millions. 6 millions. Ouais, mais en tout, après, ils ont rajouté d'autres. Non, les Allemands, ils marchaient même, ils ont bien tout calculé, il y a les noms et les trucs, les Allemands. C'est sûr que ça avait été les Tunisiens, on n'aurait jamais su combien c'est. Hein, Tunisien? Non, pas Tunisien? Les Tunisiens aussi, ça aurait été très bien, Claire aussi. D'accord, on est. Comment j'ai lu? Ou 15 ou 17, je ne me rappelle plus. Ouais, mais on n'est pas encore arrivé au nombre de juifs avant la Shoah. Ouais, mais c'est ça le problème. Il y a beaucoup qui se sont assimilés, entre 17 et 19 millions. Pas beaucoup, et bon, Hachem, on est encore là, et on prend la place, quoi. Ils nous voient, hein, les gens, En tout cas, le juif, tout ça, dans toute l'histoire, il a tout fait pour l'itrom, comment on dit l'itrom, pour donner, pour aider l'humanité à grandir. Et Baruch Hashem, beaucoup de découvertes, beaucoup de choses, on doit aux juifs. Bezrat Hashem, Chazak Baruch.